Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. Notre invité d'aujourd'hui est un véritable champion canadien et une légende olympique. Avec une carrière de plus d'une décennie, il a remporté de nombreuses distinctions, dont une médaille d'or olympique, 3 titres de champion du monde et plusieurs championnats canadiens. Il est connu pour sa vitesse, son dévouement et sa passion pour le sport. Restez avec nous pour cette émission avec le chef de mission de l'équipe Canada pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Bruni Surin. Bonjour Bruni et bienvenue dans Entre nous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine en plus dans cette période très achalandée pour vous, mais on va pouvoir en discuter plus précisément. On est à quelques jours des JO. Comme je l'ai mentionné plus précédemment dans l'introduction, vous êtes le chef de mission de l'équipe Canada. Moi, je me demandais un petit peu comment, vous qui avez le pouls des athlètes, comment les athlètes se sentent à quelques jours à peine des Jeux Olympiques. Les athlètes ont vraiment hâte. On sent la fébrilité. Okay. Les athlètes, ça va être leur plus grande compétition où est-ce qu'ils vont pouvoir s'exprimer leur talent. Ils savent premièrement, ils se représentent pour eux, ils représentent le pays, ils représentent leur communauté. Il y a des attentes, il y a de la pression. Tout ça, moi je leur dis, quand j'ai la chance, essayez d'avoir du plaisir, essayez de vraiment, oui, vous êtes concentré sur votre compétition, mais savourez les Jeux. Parce que pour plusieurs, ça se peut que ça soit la seule occasion. Puis même si c'est plusieurs occasions aussi, Paris, ça va être vraiment spécial. C'est un souvenir qui va leur rester à vie. Prenez le temps de savourer ce moment-là. Vous qui avez participé donc 4 fois donc, aux Jeux Olympiques, vous avez été aussi médaillé d'or aussi aux Jeux Olympiques, 4 fois 100 mètres au relais masculin. Quel conseil là, vous donneriez, par exemple, à ces athlètes-là, qu'on est, comme encore une fois, je répète, à quelques jours des JO, pour passer au travers de ça Mais c'est de se dire que oui, ça va être une grosse compétition, ça va être leur plus grosse compétition, mais de combiner, quand je dis le côté plaisir aussi, c'est sûr que quand on dit ça, c'est pas toujours évident. Dans une compétition. C'est essayer de se conditionner pour dire, ben, écoute, on va faire la compétition, ça va être le fun, ça va être une belle expérience, ça va être la chance aussi de connaître d'autres sports, d'avoir de nouveaux amis, et ainsi de suite. Puis le message aussi que je leur ai dit, puis que je vais répéter encore, même avant les Jeux, c'est des fois on veut une médaille dans l'absolu, et des fois il y a des athlètes qui peuvent avoir la tentation de prendre le raccourci. Moi, je leur dis que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de prendre ce chemin-là, de faire cette performance avec ses propres moyens. Moi, j'aime mieux voir un athlète terminer 4e, 5e, 10e même, mais avec ses propres moyens, que de tricher à avoir la médaille d'or. Pour moi, ça ne vaut rien. Puis si, justement, ils font ce chemin-là et ils se font prendre, c'est comme le nuage, un nuage gris qui est sur leur tête pour le restant de leur vie aussi. Donc, c'est un gros prix à payer. Donc, ne touchez pas à ça. Vous, justement, qui avez vu les JO, j'ai envie de dire même les JO évoluer, qu'est-ce que vous voyez peut-être aujourd'hui qui est différent, que vous avez vu comme que ça a changé? Moi, quand j'étais vraiment là, j'ai vu vraiment une différence à ce niveau-là, peut-être. Est-ce que c'est au niveau de l'organisation, la technique, le choix des athlètes? La technique dans beaucoup de sports s'est beaucoup améliorée. Point de vue d'équipement, d'équipement, même de la façon de s'entraîner, le volume d'entraînement, les équipements, tout a changé pour le mieux, ce qui est correct. C'est pour ça aussi, avec tout ça, on voit les améliorations, les records qui se battent aussi. Donc, c'est très normal. Dans mon sport, il y a quelque chose au niveau psychologique, et c'est peut-être un côté superstitieux aussi, c'est que avant une compétition, on avait toujours nos chandails, pantalons pour rester au chaud. Et c'était à la dernière minute. Vous enlevez tout. On enlève tout, puis on est prêt à courir. Maintenant, on voit les athlètes, même avant de leur présenter, sont déjà en tenue. Ils vont rester comme ça pendant 10 minutes, pratiquement. La première fois que j'ai vu ça, j'ai comme « What? »
Dans notre temps, ça ne pouvait pas. Mais maintenant, c'est comme ça. Puis, il n'y a pas de blessure. Mais nous, on pensait dans le temps que si on faisait ça, on allait avoir des blessures. C'est des superstitions. Ça a beaucoup changé dans mon sport. Et justement, après avoir évolué à un tel niveau, vous avez ces athlètes qui vont aussi se présenter. Est-ce que vous avez des techniques que vous pensez qui devraient rester? Comme là, c'est intéressant, vous avez mentionné quelque chose qui a changé pour le mieux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites comme, nous, on faisait ça, puis c'est un conseil que vous leur donneriez là, à ceux qui vont se présenter, mais je parle vraiment au niveau technique pour performer vraiment au niveau... c'est de se dire qu'on est capable, on peut être dans les meilleurs. S'ils sont là, c'est qu'ils ont leur place. Toujours sans tricher, oui, ils ont leur place. C'est pas parce que vous voyez les plus grands, les plus forts, que nous, on se dit, écoute, on est le petit Canadien, le petit Québécois, on ne peut pas être là. Cette personne-là, c'est un humain comme vous, que oui, un certain talent et tout ça, mais vous aussi, vous pouvez être là. C'est toute une question de mindset, mais moi, c'est ça que je veux qu'il reste. J'aime le fait que, parce que d'un point de vue du public, c'est sûr que c'est un événement absolument incroyable et tout. Mais j'aime bien le fait que vous essayez de les ramener sur terre, de rendre ça vraiment très terre à terre. Exactement. C'est comme les champions olympiques que vous voyez, champions du monde et tout ça. Pourquoi pas vous? C'est tout simplement ce que je dis. Pourquoi pas toi? C'est tout. Et vous, c'est quoi votre meilleur moment? Parce qu'on s'entend, je ne veux pas que vous mentionnez évidemment la victoire, parce que c'est évident, j'imagine, qu'on doit savoir faire partie. Mais je veux dire, c'est quoi peut-être un moment fort vraiment de votre carrière, que ce soit en tant qu'athlète ou en ayant vu, ce que vous avez pu voir dans le milieu? C'était un moment fort, c'était à 32 ans, quand j'ai couru 9,84 au 100 mètres. À cette époque, en 99, c'était la deuxième performance de tous les temps. Quand on a gagné la médaille d'or en 96, j'avais 29 ans. Et on disait dans les coulisses que, j'ai plus de jambes, que je suis vieux, qu'est-ce que j'attends pour prendre ma retraite. Mais je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait encore quelque chose. Il y avait quelque chose que j'avais pas atteint encore, que je savais que je pouvais atteindre. J'ai été chercher de l'information, la technique a beaucoup évolué. Donc c'est ça qui m'a permis de faire le 9,84, qui est mon rêve ultime, qui a été de battre mon idole. Tantôt quand je vous disais pourquoi pas moi, c'est que moi, à 17 ans, vous disiez, je regardais les Jeux olympiques, puis j'ai vu mon idole, Carl Lewis, l'athlète américain, qui a gagné le 100 mètres. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, mais pourquoi pas moi? Mais quand je partageais ce rêve-là avec beaucoup de gens, on me disait que, que j'étais fou. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai la chance de dire aux jeunes, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, les gens que vous regardez à la télévision, les hommes d'affaires, les musiciens, quoi que ce soit, c'est des gens qui travaillent très fort. Et c'est des gens qui ont le mindset très fort aussi pour dire qu'eux, ils se voient arriver là. Fait que si toi, tu as le talent dans n'importe quoi, tu es prêt à faire le travail, persévérance, toi aussi, tu peux y arriver. Et aller aussi, j'ai envie de dire, à contre-courant, parce que peut-être on peut vous dire, c'est pas pour toi. Visiblement, vous avez su quand même dire, allez, moi je pense que c'est pour moi. Oui, ça vient de l'intérieur. Des fois, ça doit venir de l'intérieur. Moi, j'avais ça à l'intérieur. Oui, il y a des gens qui m'ont aidé aussi. Mon premier entraîneur qui m'a appris à faire de la visualisation, qui m'a aidé à avoir confiance en moi aussi. Et ma mère qui me donnait toujours le coup de pied dans le derrière pour me dire, vas-y mon petit gars, vas-y mon petit gars. Et c'est ça qui m'a permis de réaliser mon rêve. Parfait. Écoute, merci. On va faire une petite pause et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de notre émission. Dites-moi un petit peu, Bruni, quelles sont vos prédictions? Est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que vous voyez un petit peu pour ces Jeux de cette année? Ces Jeux, moi, je vois que ça va très bien aller. Je ne mets pas de chiffres en termes de médailles. Mais je peux vous dire que j'ai été sur le terrain depuis plus d'1 an, voir les athlètes à l'entraînement, en compétition, et ainsi de suite. Puis je peux vous dire avec confiance que ça va être l'une des meilleures équipes qu'on a eues, sinon la meilleure. Donc faites vos propres déductions par rapport aux médailles. Mais l'important aussi, c'est que qu'est-ce que j'ai vu sur le terrain, les athlètes que j'ai rencontrés, écoute, je suis emballé. Nos athlètes sont prêts. Vous les sentez prêts? Je les sens prêts. Physiquement et psychologiquement, sont bien entourés. Ils ont tout maintenant aujourd'hui avec le comité olympique canadien. Vous pensez qu'ils ont vraiment l'encadrement
nécessaires pour performer au meilleur niveau. L'encadrement à l'interne dans leur cercle d'entraînement à travers le Canada et aussi le comité canadien qui est là pour supporter toutes les fédérations, tous les athlètes. Moi, je pourrais dire que je ne vois pas de faille nulle part. Est-ce qu'il y aurait une raison pour vous qu'ils ressentent un peu de stress ou pour vous, il n'y a pas de raison, on va dire, tout est sous contrôle, on est prêt. Puis, Mais vous savez, le stress, c'est un bon point aussi. C'est quand tu arrives, si on prend mon exemple, l'exemple d'athlétisme, tu arrives dans un stade de France, où est-ce qu'il va y avoir quoi, 55 000, 60 000 personnes, 65 000 personnes, et que tu regardes, tous ces gens-là vont te regarder. Et quand tu termines ta course, toutes les caméras à travers le monde t'attendent. Pour venir avoir tes premiers mots. Pour venir faire l'entrevue avec toi. Et là, tu penses à ta famille, peut-être qui sont dans les estrades ou à la maison, tes amis, ta communauté. Il y a du stress. Mais c'est essayer d'utiliser ce stress-là pour nous propulser et non nous écraser. C'est pour ça que maintenant, quand je parle de psychologie qu'ils ont accès, même à Paris, il va y avoir des gens qui vont être là pour le côté santé mentale, pour les aider à traverser ça. C'est pour ça que je vous dis, ils sont équipés et moi, je ne suis pas inquiet. On parle beaucoup de la préparation pour les Jeux. On se demande, nous, un peu, j'allais dire, le public, comment ça se passe pour les athlètes après une telle épreuve, j'allais dire épreuve. Parce que c'est vrai que c'est jamais un gros ascenseur émotionnel. Est-ce qu'ils sont encadrés? Comment on fait pour peut-être ceux qui digéraient mal peut-être une blessure ou peut-être une... C'est sûr, le sport, c'est ça. Des fois, tu peux avoir des attentes énormes et que ça n'arrive pas. Comment tu fais pour te relever de ça? Là, avec le comité olympique et tout ça, tu as le support, mais c'est quand même difficile. C'est pas facile. Après chaque jeu, une grande compétition, après ça, on a toujours un petit côté down, puis après ça, tu recommences. C'est ça la motivation par rapport à tes objectifs et tout ça. C'est pour ça que moi, maintenant, je vous dis, le support qu'ils vont avoir au jeu, c'est un support qu'ils vont avoir à l'année longue. Donc, après les Jeux, s'il y a quelque chose qui se passe, tu as une question ou tu as des appréhensions et tout ça, tu as besoin d'aide psychologique, tu vas avoir cette aide-là. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, tout est là pour que les athlètes performent bien et il va y avoir un suivi après pour le prochain cycle olympique aussi et ainsi de suite. Ils sont très bien encadrés. Tout à l'heure, on a parlé vraiment de la confiance en soi pour réussir. Mais je me disais, est-ce qu'il y a vraiment une autre qualité que vous pensez qu'il faut absolument avoir pour passer au travers au mieux? Parce qu'on va dire que tout le monde ne va pas gagner. Il y a beaucoup de choses aussi, je pense, à récupérer à travers une épreuve comme ça. C'est beaucoup d'enseignement, c'est beaucoup d'apprentissage. Mais est-ce qu'il y a vraiment une qualité que vous direz comme ça, si tu ne l'as pas, ça va être compliqué? Il faut être assidu. Il faut être assidu parce que je peux vous dire, on peut être 3 athlètes, 5 athlètes, 10 athlètes, qu'importe, pour vous dire, mais écoute, voici comment vous préparez. Voici qu'est-ce que tu dois penser. Ton mindset. OK, si admettons que ça va pas bien, tu n'as pas bien performé. Pourquoi tu n'as pas bien performé? Et qu'est-ce que tu vas faire pour changer ton mindset le plus vite possible? Je ne vais pas tout baser sur moi, mais moi, j'ai appliqué ces techniques-là. En 96 aussi, 5 jours avant la médaille d'or, j'ai eu la pire défaite de ma carrière parce que je voulais gagner le 100 mètres aussi. Je n'ai même pas réussi à faire la finale. Sur le coup, j'étais comme « Oh my God, c'est la fin du monde ». C'est la fin du monde. Vraiment, vous y attendiez pas? Je ne m'attendais pas. Là, tu te dis, écoute, tu viens de t'écrouler là. OK, là maintenant, on respire. Brunet, pourquoi tu es là? Je suis retourné à la maison, j'ai mis la course, je l'ai revue. Ah, OK. Tu l'as étudié? Mais je l'ai étudié. Applique maintenant, qu'est-ce qu'on t'a dit, Brunet? Pourquoi tu es là? En plein milieu de la nuit, mais voilà. Je me rappelle, pendant que j'allais à l'entraînement, la flamme n'était pas là. Pendant 3 ou 4 reprises, j'ai fait demi-tour, je suis retourné chez moi parce que je voulais la médaille pour la famille, pour les amis, pour le pays, pour les commanditaires. Je me suis oublié. OK, maintenant, tu sais pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu changes ton mindset. OK, maintenant, je le fais pour moi. Pas même 24 heures plus tard, j'étais dans la piscine et je sautais de joie. Et je me disais, la vie est belle. Tout le monde me regardait comme si j'étais un fou. J'attendais que vous réagissiez. Est-ce que tu es correct? Oui, je suis correct. J'ai passé à autre chose en l'espace de moins de 24 heures. Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Moi, je suis convaincu que oui. Et c'est un atout indéniable, je pense, dans une épreuve comme ça, une compétition pareille. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même pas mal de nouvelles,
activités. Il y a du surf, il y a du skateboard. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ces ajouts? Mais chaque jeu, la ville hôte, le pays hôte, ont le choix d'essayer d'autres sports, quelques sports, 3, 4 nouveaux sports et ainsi de suite. Malheureusement ou heureusement, ça remplace des sports. Donc, il y a des sports qui ne seront plus là. Donc, on sait déjà que, par exemple, à Los Angeles, dans 4 ans plus tard, il y a déjà des sports qui vont être à Paris, qui ne seront pas à Los Angeles. Donc, c'est des trucs qu'ils essayent. En même temps, ils essayent d'amener un nouveau créneau, les jeunes s'intéressent plus aux Jeux olympiques. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. On verra les résultats. Et après ça, je pourrais vous dire si ça a été une bonne décision ou une mauvaise décision. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous préférez regarder comme jeu? Est-ce qu'il y en a certains, je veux dire, où c'est vos chouchous, là, vous les manquez pas? Si vous pouvez, vous allez les regarder. Moi, c'est sûr que ça va être tout à la base, mais c'est sûr que, bon, je ne vais pas le cacher, l'athlétisme, c'est sûr que je vais être là. La natation, on a une grosse équipe, l'escrime, le basketball. En fait, moi, mon horaire à Paris... C'est non-stop. Tourbillon. Tourbillon. OK, parfait. On va faire une petite pause. On revient dans quelques instants. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission. Dites-moi un peu, Bruni, aujourd'hui que vous êtes chef de mission de l'équipe Canada, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'allais dire que c'est une expérience qui arrive au bout, si on arrive au bout des JO. Mais quelle a été votre expérience finalement? Parce que je sais que c'est quelque chose que vous rêvez de faire. Mon expérience de chef de mission. De chef de mission, globalement, comment c'est passé pour vous? C'est-à-dire que j'ai été chef de mission pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça, c'était en 2018. C'était en Argentine, à Buenos Aires. C'est sûr que c'est les Jeux pour les jeunes. C'est quand même les Jeux olympiques, mais pour les jeunes, c'est sûr que Paris, c'est comme 10 fois plus en nombre d'athlètes et ainsi de suite. Donc, j'ai pris l'expérience par rapport à ça. Puis l'expérience aussi, chef de mission, c'est le plus possible avec tes capacités d'être rassembleur, d'encourager l'équipe, de motiver l'équipe, les encourager et ainsi de suite. Puis moi, c'est pour ça que dès qu'on m'a nommé, j'ai dit au Comité olympique canadien, débloquer un budget parce que je veux aller voir les athlètes à travers le Canada. Parce que je ne veux pas arriver à Paris et découvrir pratiquement... je ne connais pas les athlètes. Vous voulez être proche d'eux, avoir l'opportunité de... Je veux qu'il y ait ce lien-là. Je veux avoir l'occasion de rencontrer leur famille. Et je veux aussi que nous, en tant qu'athlètes, entraîneurs, sponsors, médias, les fédérations, qu'on arrive à Paris, qu'on ait une équipe. On ne peut pas être chacun son identité, être séparés. C'est une équipe, puis ça va être l'équipe Canada. Puis c'est un travail depuis plus d'1 an que je fais. Je vois le côté rassembleur qui se fait. Il y a le Comité olympique canadien aussi qui m'a permis de faire ça, qui font les efforts aussi. Donc, on travaille en équipe là-dessus. Et le résultat que je le vois, je le sens. Je suis satisfait. Qu'est-ce que vous retenez justement des athlètes de cette expérience globalement? Premièrement, j'ai eu plusieurs athlètes qui m'ont dit qu'ils apprécient le travail, qu'ils apprécient de me voir, que j'ai été... Les rencontrer, que j'ai même essayé les sports. J'ai essayé, j'avais déjà fait de la boxe pour le plaisir. J'étais à la boxe, justement, on a fait l'annonce hier avec Tamara Thibault, qui va nous représenter, qui était championne aux Jeux panaméricains. J'ai essayé l'escrime. La semaine prochaine, je vais essayer la nage artistique, imagine-toi. Oui, c'est... Mais vous n'avez pas peur d'essayer? J'ai un peu peur, mais je vais essayer. Je comprends. Je plonge dans l'aventure à fond. Comme ça, en fait, vous avez, comme j'ai envie de dire, un sens de l'immersion de ce qu'ils vivent aussi. Mais c'est ça, parce que je veux connaître davantage leur sport et je veux l'essayer aussi le plus possible. Puis les athlètes m'ont dit qu'ils apprécient ça. Mais vous êtes aussi très impliqué, parce que vous avez aussi une fondation. Ouais. Donc, on parlait, il n'y a pas longtemps, vous avez beaucoup d'événements pour aider justement les jeunes athlètes. Il y avait plusieurs événements caritatifs où vous essayez de recueillir des fonds pour pouvoir les aider, les encourager. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les prochains événements et aussi peut-être savoir comment s'y impliquer si on veut participer? Si les gens veulent s'impliquer, ils peuvent aller sur le site internet fondationbrunisurin.ca et sur mon site internet aussi surin.ca. Les deux sont liés. Les prochains événements qu'on va faire, on a fait une association avec la Fondation Christian Vachon parce qu'eux sont une plus grosse fondation et ils ont toutes les structures. Avec l'homme d'affaires Luc Poirier, il va faire le tour du Québec en vélo et il va y avoir des segments aussi corporatifs.
Donc, il y a des compagnies qui vont acheter des segments qui vont pouvoir rouler avec Luc Poirier à travers le Canada. Et ensuite, on a le relais de la Fondation Christian Vachon au mois de septembre aussi à Granby, où est-ce que ma fondation est en partenariat avec eux, qui va nous servir de levée de fonds, oui, pour le sport étudiant aussi. Maintenant, depuis plus d'1 an, on a twisté notre mission aussi, parce que il y a beaucoup de jeunes encore aujourd'hui qui vont à l'école le ventre creux, qu'ils n'ont pas assez d'équipement quand c'est le temps de l'hiver, avec les manteaux d'hiver et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs écoles qu'on a mis justement un programme pour aider ces gens-là. Et ça se fait discrètement aussi. On ne peut pas arriver pour dire « Ah, bon, on a aidé telle famille, telle famille ». Ça se fait tout à... Je pense que c'est important de le mentionner parce que des fois, on... Ben oui. C'est pour la dignité aussi, les gens sont fiers. Ça fait 1 an qu'on a commencé. On a commencé avec une école à Reine-Marie, dans le quartier Saint-Michel. Et là, on a 4 autres écoles qu'on a additionnées pour les aider là-dedans. Et juste pour bien savoir, la Fondation s'adresse à quels jeunes? Les jeunes sportifs, les athlètes, certains, il y a de l'âge. Ouais. Pour le côté que je viens d'expliquer par rapport à la nourriture et l'habillement, c'est primaire. Okay. Et le côté sport-études, c'est secondaire. OK, parfait. Donc, il peut vraiment se retrouver. Il y a aussi d'autres programmes que vous proposez pour les encadrer, pour les encourager? Moi, je mets de mon temps aussi. Il y a plusieurs jeunes qui, des fois, qui vont me demander un peu comme le côté mentorat. Bien sûr. Vous pouvez leur partager leur expérience. Je partage. Mais je leur dis aux jeunes aussi, il faut bosser là. OK. Il faut mettre la main il faut y aller. Il faut mettre la main à la pâte. Vraiment, il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de cadeau. Vous ne pensez pas qu'il y a... Des fois, on s'entend qu'on est dans une génération où on veut tout très vite, on veut tout facilement un peu. Ouais. Moi, je fais du coaching. Vous n'y croyez pas? Puis il y a quelques coachings que je fais, puis je le fais pro bono. Puis je dis aux jeunes, il y a plusieurs jeunes, en partant, je dis, est-ce que tu es vraiment prêt? Parce qu'on va bosser. Puis je peux vous dire que j'en laisse pas passer. Si tu es sérieux, on va y aller, je vais t'appuyer et tout ça. Mais il n'y a pas de cadeau dans la vie. Il ne faut pas se dire, tu commences un projet, puis 2 semaines plus tard, écoute, non, c'est trop difficile. Non, gars, on va continuer. Il faut persévérer. Mais c'est quel moment où on sait, par exemple, que c'est pas pour nous, peut-être? Des fois, on dit qu'il faut savoir quand il faut abandonner. Donc, vous pouvez commencer un projet, puis 2 semaines plus tard, pour vous dire que c'est trop difficile. Quoi, vous voulez réussir en 2 semaines? J'essaye, j'ai pas réussi. Je sais pas, moi. En 2 semaines, en 6 mois, disons, en 1 an. Si moi, j'avais commencé après 2 semaines. Après 2 semaines, vous savez où est-ce que j'étais, moi? Je dormais dans les gares de train, en Italie. OK. Avec presque pas d'argent dans les poches. J'ai fait ça pendant presque 1 an. Okay. Que je frappais aux portes, on riait de moi. On me disait, prends la porte, t'es pas de niveau, t'es pas bon. Et les autres qui riaient de moi. Est-ce que, bon, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? OK, c'est pas vrai, je suis pas bon? Je serais où, là? Vraiment l'exemple. Et moi, je suis pas meilleur que nous. Non, mais c'est ça, c'est ce que je leur dis, je suis pas meilleur que vous. J'ai passé par là. C'est la réalité que vous avez vécue qui a marché, finalement. Oui. Des fois, on cherche un shortcut, mais j'ai l'impression que vous êtes le shortcut et la solution simple. C'est vraiment le travail, la persévérance et de croire en soi. Mon slogan, c'est « Go get it ». Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. On arrive déjà à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 16h pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. À bientôt.